Bonjour Nathalie, bonjour Milena. Bonjour Aurore et bonjour Milena. Bonjour. Bien, donc Nathalie, nous sommes réunis pour ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc je vais te laisser la parole maintenant, je vais te laisser présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Oui, donc d'abord je voulais dire que j'ai eu beaucoup de mal à synthétiser ces points et on verra sans doute pourquoi. Mais voilà, donc j'en ai sélectionné 10. Voilà, donc j'ai commencé par le premier point, essayer d'être circoncise. Donc voilà, c'est le premier point, j'ai résumé ça dans un package de blocages et de souffrances qu'il y a dans mon corps physique. Donc c'est quelque chose qui me poursuit depuis à peu près mes 7 ans, jusqu'à présent, et ça s'intensifie de plus en plus. Donc par quoi? Donc c'est pour l'instant j'ai une absence de règles, donc au niveau des aspects féminins. Je trouve ça très étrange. J'ai une sensation d'étouffement, d'étranglement, d'oppression au niveau du haut, ici, poumon et gorge. Des difficultés à prendre de l'air par mes narines, ça j'ai toujours eu ça, depuis que je m'en souvienne. Et alors, toujours trop chaud. Ça c'est quelque chose qui me handicape énormément aussi. J'ai toujours trop chaud, peu importe où je suis, j'ai trop chaud. Alors, je subis aussi des acouphènes, mais qu'on ne peut pas appeler d'un point de vue médical des acouphènes. C'est des bruits surtout du côté gauche. Alors, une sensibilité importante avec le bruit environnant. Ça, c'est quelque chose que je développe de plus en plus et qui quelque part me handicape aussi. Et c'est surtout des bruits disharmonieux, mais parfois tout bruit. Alors, j'ai la mâchoire et les dents qui se coincent, en tout cas une pression très importante au niveau de la mâchoire. Ça ne date pas d'il y a très longtemps. Alors, des problèmes de concentration, des problèmes pour réfléchir. Donc, quand je veux vraiment réfléchir sur un projet ou quelque chose que j'ai à faire, c'est comme si c'était une anguille. Donc, et ça part et j'arrive plus à raisonner correctement. Alors, de trouver aussi mes mots quand je suis dans une discussion, ça m'arrive de faire des bugs, comme en informatique, des bugs. Alors, j'ai une espèce de barre ici au-dessus des yeux qui arrive souvent et qui est liée souvent avec les acouphènes ou alors une sensibilité aussi au bruit, à la lumière, pardon, à la lumière. Donc, c'est pas vraiment une migraine, mais ça se situe toujours ici au-dessus des lunettes, quoi, au-dessus. Voilà. Là, c'est vraiment très lourd, hein, très très lourd. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, une sensibilité à la lumière et la vue qui baisse, et surtout encore à gauche. Donc, encore toujours et encore à gauche. Ma vue, elle a commencé à baisser à l'âge de 7 ans aussi, plus ou moins, je n'ai pas l'année exacte, mais plus ou moins. Et celui-ci est vraiment très bas, hein, l'œil est vraiment très bas. Alors, j'ai été diagnostiquée il y a quelques années, fibromyalgique. Alors, la fibromyalgie, c'est tout un package aussi de souffrances, et voilà, donc qui se caractérise par des douleurs diffuses et chroniques et des raideurs, vraiment, on est raide comme un bout de bois. Alors, une sensation de chaleur qui est liée aussi avec cette sensation que j'ai toujours trop chaud. Donc, de chaleur au niveau des articulations principalement. Donc, genoux, bassin, colonne, dos, épaules, nuque, bras, mains et doigts. Et toutes ces raideurs et douleurs sont focalisées là aussi, particulièrement. Alors, j'ai un épuisement chronique. J'ai été aussi diagnostiquée fatigue chronique. Avec des faiblesses musculaires. Un endormissement des membres supérieurs, donc ça s'endort quand je fais quelque chose ou quand je ne fais rien. Des troubles digestifs très importants, très très importants. Ah, ça a bougé. On est toujours là. Non, j'ai ma page qui s'est scindée en deux. Pas pourquoi, soit. Donc j'ai un problème au plexus solaire qui est énorme. Ça gonfle, ça dégonfle. Mais quand je dis énorme, je suis comme si j'étais enceinte, quoi. Hein. C'est vraiment enceinte à terme. Hein. C'est très impressionnant. Le haut du ventre, simplement pour le haut du ventre. Bon, comme je vais le dire après, j'ai une importante prise de poids que j'ai eue soudainement. Donc forcément, j'ai des grosseurs un peu partout. Mais oui, là, principalement là, et ça me fait mal. Bon, quand j'appuie, c'est comme s'il y avait du vide, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de boule, il n'y a rien, c'est mou, voilà. C'est comme s'il y avait de l'eau.
D'ailleurs, je fais plein d'eau aussi. Je fais de la rétention, mais vraiment quelque chose. Enfin, on le voit, hein, je suis pleine d'eau. Hein. J'ai beau médicalement, on ne sait pas. Ma prise de poids, on ne sait pas. Voilà. Mais la prise de poids, ça a été 30 kilos sur 6 mois de temps, avec les conséquences que ça a sur le psyché et le handicap physique hein, que ça donne d'avoir un corps qui change comme ça en si peu de temps. Ça m'a vraiment choqué moi-même et les gens qui me voyaient ne me reconnaissaient plus. D'ailleurs, ça, c'est pas moi. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça a démarré quand, ces changements dont tu nous parles? Donc, il y a eu un passage entre 17 et 18 ans. Donc, il y a eu 7 ans. L'âge de 7 ans, c'est aussi un passage. 17-18 ans, c'est un autre passage où là, je me suis transformée. Et tout ce package a commencé à partir de ce moment-là, 17-18 ans. J'ai eu peut-être un choc émotionnel, sentimental, mais je ne lis pas forcément ça. Bon, c'est peut-être la porte d'entrée. Hein, voilà. Alors, je vais peut-être continuer et terminer avec les points physiques, parce qu'il y en a un. Voilà. J'ai un dérèglement au niveau des glandes. Ça, on a découvert aussi médicalement. Donc, suite à la prise de poids, on s'est demandé qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc, on s'est focalisé d'abord sur la thyroïde, mais il y a juste un petit dérèglement. Le pancréas, juste un petit dérèglement, mais ce qui m'a valu aussi d'avoir une insuline, enfin, comment on dit, avec le sucre, un problème avec le sucre. Donc, le pancréas aussi, le foie, les surrénales, mais en fait, on a trouvé à l'hypophyse une tumeur. Mais je n'ai pas voulu me faire opérer. J'ai voulu travailler énergétiquement, mais pas voulu me faire opérer. Donc voilà, tout ça, c'est encore un paquet. Et ce travail énergétique, il a porté ses fruits? Disons qu'en tous les cas, je n'ai pas l'impression qu'elle a grossi. Je n'ai plus fait d'investigation médicale, si ce n'est que quelques années après, le médecin m'avait dit qu'elle n'avait pas... qu'elle ne se voyait pratiquement plus, donc elle faisait 1 centimètre sur quelques millimètres. Bon, c'est quand même important, mine de rien, dans comment on va dire, dans ce liquide crânien, hein, parce que ça prend de la place, et donc tout ce qui prend de la place dans le crâne, il y a une tension qui se fait dans le crâne, donc mais bon. Je n'en vis pas plus mal, on voulait me trépaner, on voulait... non, j'ai refusé, donc et depuis... je n'ai plus investigué là-dessus. Je sais que ça a une origine autre que physique. Donc voilà. Alors, j'ai développé par rapport aussi à ce package fibromyalgique de l'urticaire géant chronique. Donc ça, je l'aurai à vie. Donc j'en ai pour l'instant une plaque énorme au niveau encore à gauche. Hein, de la hanche gauche, mais ça s'est déclaré un peu partout. Hein. Donc j'avais ça de manière générale sur tout le corps, sauf le visage. Je n'avais pas. Donc là, je suis sous prise de médicaments aussi, et pourtant, ça ressort encore. Donc c'est que là, vraiment, c'est quelque chose d'assez puissant pour le moment, parce que d'habitude, ça ne ressort pas aussi fort. Donc j'ai des points de rubis partout sur tout le corps. Donc c'est des petits vaisseaux qui font des petits nœuds sur le corps. Sous forme de petits points rouges. J'ai ça de manière vraiment partout. Des grains de beauté vraiment en masse. Ça m'interpelle quand même. Alors j'ai une perte de cheveux vraiment et une irritation du cuir chevelu très très importante et des douleurs à des endroits très particuliers du crâne. Et des douleurs au point d'acupuncture dans tout le corps, et je suis aussi électrosensible, donc je ressens tous les appareillages et tout ça. Voilà, donc ça c'est pour le premier point qui est très très important et qui m'handicape énormément, hein, forcément. Donc le deuxième point qui va de pair aussi, c'est ma déconnexion à ma sensitivité, à ma féminité et à ma beauté. Donc c'est une sensation que j'ai, qu'une partie de moi a été altérée ou séparée de moi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à déterminer plus. Alors, il faut savoir que mon père voulait un fils, donc ça, j'ai su ça en faisant une enquête moi-même auprès de différents acteurs de ma famille. Alors, il brimait, et il a toujours brimé ces aspects-là de moi, donc cette féminité, et d'autres aussi, hein, d'autres parties que ma féminité. Alors, pourtant, j'avais conscience de préserver et de prendre soin de mon corps, âme et esprit. J'avais vraiment déjà cette notion que nous ne sommes pas qu'un corps physique et qu'il fallait s'occuper de tous ces aspects-là. Donc j'avais déjà ça très jeune en moi, ce que je faisais. Et puis, comme je disais, 17-18 ans terminé, je n'ai plus su du tout
Vraiment, ça a été un grand virage, un grand virage. Je n'ai plus su m'occuper de moi, mon corps s'est déformé, enlaidi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, donc je le dis tel que je le perçois. Beaucoup de tristesse, je n'arrivais plus donc à prendre soin de moi dans sa totalité, que ce soit physiquement ou autre. Et alors, j'ai un blocage avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal maintenant et depuis déjà pas mal d'années de me mettre en contact avec l'eau, de me laver, parce que j'ai aussi tous ces problèmes physiques aussi qui sont handicapants, mais j'ai un problème avec l'eau. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, il faut savoir que j'ai subi un avortement aussi suite à des rapports forcés, des attouchements, donc toujours en rapport avec ma féminité, ça a été quelque chose d'important aussi, que j'ai été déconnectée, j'ai la sensation d'être déconnectée de ma source personnelle, de ma source, de mon énergie vitale. Voilà. Et de cette féminité, de ces aspects féminins de mon être. Alors, le troisième point, c'est une inaccessibilité systématique à mon autonomie et versus donc, la survie. Hein. C'est toujours me ramener dans ces aspects de survie. Alors, au niveau financier, c'est toujours un manque d'argent, où on me le vole, où je suis amendée au niveau de l'État. Voilà. J'ai été presque à la rue, hein, vraiment presque à la rue, mais j'ai toujours su finalement arriver à me débrouiller pour quand même maintenir un logement. Alors, je dois toujours dépendre de mes parents au niveau financier. Enfin, tout me ramène à toujours à vouloir dépendre de mes parents, ce que moi, je ne souhaite pas, justement. Par rapport à alimentairement, enfin, d'un point de vue alimentaire aussi, donc je dépends de mes parents, donc je vais manger chez mes parents parce que financièrement et physiquement maintenant, je n'arrive plus à m'occuper de ça. Alors, indirectement aussi, de mener à bien tous mes objectifs, tous mes projets. Et dans toutes mes décisions, il y a toujours mes parents qui sont à l'arrière-plan. Dans chacune de mes décisions, que ce soit mentalement, ah oui, mais que vont dire mes parents? Ah oui, mais il faut la vie de mes parents. Ah mais oui, mais ils vont encore bloquer mes projets. Donc c'est quelque chose qui revient et qui est lourd vraiment à gérer. Et c'est toujours une périodicité. Donc je fais un pas en avant, je recule de 3. Un pas en avant, je recule de 3. C'est très fatigant. Alors le quatrième point, c'est mon environnement, mon logement, que j'estime non adapté et qui est un véritable calvaire en fait. Alors j'ai eu beaucoup de blocages et de souffrances avec ce principe même des logements. Donc j'en ai eu 3. Le logement familial que mes parents ont toujours jusqu'à présent. Un logement dit cote, qu'on appelle ça ici chez nous, un cote, mais qui est toujours dans la même société de logement que maintenant, où maintenant j'ai un appartement, une chambre, c'est très petit. Et c'est toujours lourd en énergie, toujours des vibrations très très lourdes. J'ai été harcelée, j'ai été menacée, il y a des comportements irrespectueux, je suis toujours la victime de ça. Je me fais pourtant très discrète et à chaque fois, c'est sur moi qu'on en a. J'ai été poursuivie dans les communs, enfin bon, c'est vraiment, vraiment très lourd. Dans ce logement-ci, j'ai une sensation qu'il y a un vortex dans mon logement même. Alors, il y a encore une récurrence avec ces bruits désharmonieux, donc des bruits très désagréables, disharmonieux, vraiment, comme je dis, haras des pâquerettes, de l'agressivité, énormément d'agressivité autour de ce logement. Alors, donc, j'ai la sensation d'être dans une énergie très masculine, toujours devoir défendre ses droits, toujours, voilà. Et alors, une influence de la politique. Il faut le dire, de la politique qui est vraiment très constante dans les logements, mais aussi dans ma vie au total. Vraiment, beaucoup de, comment on appelle ça, des attaques politiques. Alors, le 5e point, c'est un grand décalage avec mes parents biologiques et un grand sentiment d'abandon que j'ai beaucoup moins maintenant parce que j'ai travaillé aussi sur cet aspect-là, mais qui est toujours certainement là, puisque l'importance de mes parents dans mes décisions est encore là. Donc des blocages, encore une grande souffrance. Bon, c'est toujours les 2 mots qui reviennent systématiquement dans tous mes points. Je n'ai pas eu de marque d'amour ni de contact physique. C'est très particulier. Tu parles de parents biologiques, ça veut dire que tu as eu des parents adoptifs ou pas? Non, c'est une question que je m'étais posée si eux n'étaient pas des parents adoptifs ou en tous les cas un des 2.
parce que je ressentais ce manque d'amour et je ressentais que quelque chose n'allait pas. Donc, je me suis orientée vers toutes les possibilités inimaginables. Ok. Mais je dis biologique parce que je sais qu'il y a d'autres, on a des familles autres D'accord. que celle-ci. Alors, mon père, j'ai pu qualifier mon père à un moment de pervers narcissique et ma mère de soumise, complètement soumise. Donc c'est vraiment un triangle d'incompréhension. Nous sommes trois et nous sommes trois à ne pas savoir D'accord. nous entendre. On peut travailler sur les liens énergétiques existants entre toi et eux, d'accord? Mais Oui, Nathalie, je vais t'inviter à avancer dans les points. Je les ai sous les yeux parce qu'on est pratiquement à une demi-heure de présentation de points. J'avais dit 10 minutes. On est sérieux? serré là. Je ne m'en rends pas compte. Ok. Donc je vais vraiment passer ça. Alors, donc le 6e point, c'est une grande lourdeur transgénérationnelle. Il semblerait qu'il y a beaucoup de mémoires traumatiques transmises, avec toujours cette influence politique très importante. On m'a parlé de loge, on m'a parlé d'une lignée emprisonnée et aussi d'un ADN féminin paternel où il y aurait une anomalie, donc dont ma lignée à moi, avec des secrets. Pourquoi tu parles de politique? Parce que c'est vraiment très important. J'ai vraiment beaucoup d'attaques politiques et ma famille en a eu aussi. C'est quelque chose de récurrent. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes ciblés ou quelque chose s'est passé. Je ne sais pas. Dans le transgénérationnel. Je ne sais pas. Mais c'est très important. Hein. Je suis tout le temps attaquée. Hein. Alors, le 7e point, ce sont des blocages et des souffrances dans la sphère relationnelle et socio-professionnelle. Forcément, ça va de pair. C'est dans la suite logique. Hein. Donc, j'ai fait par contre des belles rencontres sentimentales, mais il y a eu des éloignements forcés. Et à partir de 17-18 ans, je n'ai attiré que des personnes destructrices ou qui abusent ou qui volent ou voilà, toujours des personnes comme ça. Donc, j'ai essayé d'accélérer. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis seule parce que j'ai toujours pas réglé ce problème, donc je ne tiens pas à me remettre dans des situations comme celle-ci. Même là, il y a eu des influences politiques aussi, donc dans ces relations, et surtout dans mon professionnel, avec des utilisations d'outils mafieuses, il faut le dire comme elles sont. Alors, le 8e point, ce sont des blocages et frustrations, découragement dans tous mes objectifs, dans tous mes projets, dans toutes mes décisions. Toujours un pas en avant et 3 pas en arrière. Mes idées sont toujours récupérées par d'autres. J'ai un manque d'autonomie forcément pour arriver à mes projets. Bon, là, des blocages familiales. Bon, je vais synthétiser comme ça. Alors, le 9e point, c'est très peu de souvenirs jusqu'à mes 7 ans. Ça, je l'avais déjà évoqué. Et le 10e point, c'est que j'ai toujours eu des visions, des présences d'êtres, des rencontres bizarres, du 3e type, on va dire ça comme ça. Alors, avec une date clé, le 6/6/2006. Et aussi un bijou qu'on m'a offert qui me semble très particulier. Si on a le temps ou pas, on verra. Voilà. Non, je me doute qu'on n'aura pas le temps. Mais peut-être qu'il apparaîtra. Voilà. Bien. Il faut que tu pars du principe, Nathalie, que bien souvent, voilà pourquoi on impose la présentation de 10 points. Donc là, c'était pas 10 points, c'était plus une cinquantaine. Parce que cela relève toujours d'une cause ésotérique, voire de deux, mais jamais de plus. J'ai bien compris. Voilà pourquoi on invite toujours le client à ne pas mentionner tous ces points en détail, parce que finalement, en touchant un point, en touchant la cause ésotérique même de la situation, on arrive à rester. Ça fait comme, tu sais, ces jeux de dominos, tu touches un domino et tous les dominos sont atteints. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de m'exprimer là-dessus autant, et d'ailleurs, tu as vu avec les autres points, j'avais encore mis plus avant. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens bien. Ok, Nathalie, on va démarrer ? Ok. Bien. Donc, tu vas Par contre, je n'ai plus les pastilles. Hein. J'ai plus la même. Ah voilà. On y est ? Ok. Bien. Milena, tu es déjà avec elle ? Dès le début. Bien. L'idéal dans ce genre de cas, c'est que tu fasses vraiment un arrêt, une déconnexion complète. Oui, jusqu'à un point, je peux arrêter, mais après, j'ai envie de fermer les yeux et c'est plus fort que moi. Bien. Ok, tu sais ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas te déconnecter de Nathalie pour le moment. Bien. Et tu vas simplement me parler de ce que tu as senti ou de ce que tu as vu, tout en restant déconnecté d'elle. D'accord. Alors, la première image qui m'est venue, c'est que elle était en esclave, elle était en homme esclave
très maltraité. Ses os étaient cassés, sa mâchoire était cassée, ses cheveux arrachés. Elle portait de chaînes sur son cou, sur ses poignets, sur ses pieds. Et très maltraité. C'était un homme blanc, mais un esclave et retenu dans des conditions horribles. Et c'est la source de tous ces problèmes mentaux. Elle, c'est son victime. Elle n'est pas prête pour se libérer, pour vivre librement. Tout ça a commencé là-bas. De plus, quand je l'ai vue comme au niveau énergétique, il y a un reptiloïde avec elle et ce qu'il fait, c'est qu'il est de son côté gauche et il met son fist, son poignet dans sa tête. Et quand il le fait, comme par l'oreille gauche, tout se contracte en elle, mais tout. Bien. Tout ce qu'il y a dans son ventre, dans sa poitrine, tout se contracte. C'est très fort, cette sensation. Bien. Est-ce que tu as eu d'autres images ou est-ce qu'on peut commencer? Non, on peut commencer, j'ai arrêté là. Ok, bien. Avant d'entrer dans cette vie passée, est-ce que Nathalie s'est présentée à toi? Non, elle m'a envoyé directement là-bas. Je savais que cet homme, c'était elle. Bien. Appelle-la. Après. Oui, mais l'entité est avec elle. Bien. Tu la vois dans la même situation, le point gauche Oui. de cette entité dans sa tête? Oui, le poignet. En fait, son poignet est droit, sauf que il le fait par l'oreille gauche. Bien. Avant toute chose, Milena, je te demande de reconnaître Nathalie à travers son ADN éthérique. C'est elle. Bien. C'est elle. La présence de Le cette contact. entité ne lui empêche pas de te transmettre télépathiquement des informations, n'est-ce pas? Non, je suis connectée avec elle. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Alors qu'elle nous laisse entrer dans cette vie passée. Entrons dans cette vie-là. Ah, elle crie, elle a crié, mais je suis déjà dans cette vie. Où est-on? Oui. Je pense que c'est comme Antiquité, que c'est une ville romaine quelque part en Espagne, au sud d'Espagne. Bien. Tu dis que c'est un esclave blanc? Oui, je veux dire que c'est un homme blanc, la peau est blanche, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres esclaves? Ah oui, on a des centaines. Pourquoi sont-ils esclavagisés? Pour travailler, ils font de construction pour le romain. Quel type de construction? Au début, quand je le vois, il travaille dans une mine comme du sable ou d'un caillou qui est nécessaire pour faire ses constructions. Après, je le vois quand il construit une rue. Et je le vois aussi quand il travaille auprès d'une construction d'un aqueduc ou quelque chose comme ça, d'un pont. Bien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Depuis combien de temps est-il esclave? Il était attrapé quand il avait 10 ans. Il était de l'Allemagne aujourd'hui. Il a été attrapé en Allemagne, tu dis? Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Oui. C'était ce que je voulais te demander justement. Les bourreaux ont une nationalité différente des esclaves, c'est bien cela? Oui, oui. Okay. Bien. Il a commencé à travailler à l'âge de 10 ans? Pas tout de suite. Non, quand il avait comme 17 ans, il a commencé avec ses travaux si lourds. Avant, je pense qu'il était dans une maison, qu'il était comme un enfant qui apporte des choses, tu sais, qu'il doit courir au foiré et apporter
par exemple des légumes ou des choses comme ça. Bien. Quel est son nom dans cette vie-là? Comme Avern, quelque chose comme ça. C'est très dur pour prononcer. Mais en tant qu'un esclave là, dans cette mine, il n'a pas de nom. Bien. Avern. Est-ce qu'il s'agit de la vie passée à celle de Nathalie ou il y a d'autres vies qui séparent ces deux vies-là? Non, il y avait d'autres. Il y avait une dizaine de vies entre Bien. celle-là. Quand tu disais que cette vie-là était liée directement à tous les problèmes psychologiques qu'elle présente aujourd'hui, qu'est-ce qui te faisait penser ça? Parce que tout se répète. Le même schéma se répète dans presque chaque vie. Le patron dans Yes. cette vie-là est le même dans les Ouais. vies suivantes? Elle est esclave dans sa vie. Combien de vies Elle ne connaît séparent... pas sa valeur, pas du Bien. tout. Milena, combien de vies séparent cette vie de Avern de celle de Nathalie? Mais je te dis environ une dizaine. Il me vient 12. Durant ces 12 ou 10 vies, tu la vois esclavagisée? Au niveau mental, rien n'a changé chez elle. Elle se voit, même si elle change sa forme physique, elle est femme, homme, tout ça, le corps mental reste comme enraciné dans cette vie-là. Elle est esclave selon elle-même. Bien. Dans Regarde sa la vie. vie précédente à celle de Nathalie. Elle était une femme très abusée par un homme. Je ne sais pas si c'était son mari, plutôt un conjoint. Il n'y avait pas de mariage. Très abusé. Bien. Maintenant, tu vas demander à Nathalie de nous emmener au moment où elle a laissé cette entité, ce reptiloïde, pénétrer son espace énergétique. Mais là, en Allemagne, dans cette vie de cet esclave, il était un petit garçon, il a vu son père mourir. Il y a un soldat romain qui a percé son papa. Pourquoi est-ce qu'il est tué? Et il y avait une bataille là-bas. C'est la guerre? Oui, c'est la guerre. Ils veulent envahir l'Allemagne. Toute sa famille est tuée? Je sais pas, mais le plus important, c'était son papa. Et comme si une promesse de vengeance était née à l'intérieur de l'enfant. Et c'est là où l'entité s'est présentée. Bien, entrons dans cette scène, Milena. Là où ils forment un accord. Il est comme collé au tronc d'un arbre. Il regarde la scène de la bataille. Il voit son père percé avec un sword, une arme, non, sabre, je sais pas comment ça s'appelle. Et il est comme, à ce moment-là, quand il a vu cette scène, il est comme paralysé. Au début, il veut pas croire que ça s'est passé. Il commence à trembler de la peur. Ça déjà attire l'entité. Ils sont nombreux là parce qu'il y a une bataille, il y a des morts. Donc déjà, l'entité sont déjà là dans cette forêt. Bien. L'enfant commence à trembler, attire l'attention de l'entité. Bien. J'imagine justement, Milena, que dans cet endroit où se livre cette bataille, les fréquences sont très très basses. Pourquoi est-ce qu'il arrive à détecter spécifiquement la fréquence de l'enfant? C'est comme la viande fraîche, il n'est pas contaminé, il n'est pas comme communiqué avec personne. L'enfant est libre d'interférence à ce moment-là? Oui. Et ça attire énormément. C'est très frais. Il est attiré par l'enfant et notamment par cette vengeance qui anime son corps? D'abord par la peur, parce que l'enfant est comme ça, tremble. Il est collé au tronc, mais à l'intérieur, il tremble énormément. D'accord. D'abord, c'est la peur. Quand l'entité s'approche, je pense que c'est la présence, au niveau subliminal, c'est la présence de cette entité qui fait naître cette idée de vengeance, parce que l'entité est
forte. Bien, Milena, maintenant tu vas écouter le moment où il communique télépathiquement. Que se disent-ils? Il s'approche et puis il veut toucher l'enfant. Il sourit, l'entité sourit à l'enfant. Il dit ne t'inquiète pas, je vais être ton papa, moi. Tu vas pas être seul. Continue. Tu vas pas être seul. Je vais te protéger. Et l'enfant est terrifié, l'enfant est comme divisé. Il y a cette partie physique qui est très collée au présent, qui voit le papa mourir. Donc il n'est pas attentif à ce qui se passe au niveau subliminal. Il reste dans son corps? Oui, il est dans son corps. Le corps est dans l'état terrible. Il y a toutes les émotions qui se mêlent en même temps. Bien. Très pauvre l'enfant. Une fois que cette permission est donnée, c'est donc ce sentiment d'infériorité et d'esclavitude qui s'installe dans le corps de cette âme. Pas tout de suite, mais ils vont attraper cet enfant. En fait, ce serait facile parce que l'enfant est collé à il est dans l'état de trauma, donc il s'est collé à ce tronc et le Romain le trouve comme ça. Bien, c'est ensuite qu'il va être envoyé pour travailler? Oui. Bien, maintenant Oui. tu vas sortir de cette scène, Milena, et revenir dans le présent. Oui, bien. Il y a comme parce qu'il y avait comme une brûlure dans son ventre à cause de toutes les émotions qui se sont nées là dans cette scène. Cette brûlure représente le trauma de cette vie-là, la perte du père? Oui. Ouais. Je t'ai dit de revenir dans le présent. Est-ce que tu y es maintenant? Oui, cette entité est toujours là. Ce trauma, tu le vois toujours dans le corps de Nathalie? C'est pas si visible. Elle le porte, mais il n'y a pas ce nœud qui était là dans cette vie de l'enfant. Est-ce qu'il y a un lien entre ce trauma et ces mouvements du plexus un peu particuliers? Bien sûr, mais encore plus quand il met ses poignets, tout se contracte. Et spécialement ici où ce trauma s'est produit pour la première fois, oui. Bien. Comme nous avons la permission de Nathalie dans cette session, tu vas ordonner à l'entité de retirer sa main maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il a crié, mais il le fait. Qu'il retire sa main. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui. Par exprès, il le fait très lentement. Parce qu'il sait qu'il la possède. Parce que de plus, lui, il a augmenté encore cette idée d'esclavagisme chez elle. Il a retiré sa main? Oui. Bien. Tu vas lui dire de se maintenir à distance raisonnable de Nathalie. Mm-hmm. Bien. Oui. Maintenant, Milena, tu vas vérifier le corps de Nathalie de l'intérieur. Je ne te demande pas de me raconter ce que tu vois, simplement imprime dans ton esprit ce qu'il y a dans son corps. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, il y a beaucoup de trucs métalliques, mais ce qui attire mon attention, qu'ils ont mis aussi une sorte d'un récipient qui devrait servir pour fécondation. Il faisait ça dans l'autre vie. Dans cette vie-là, il n'arrive pas à la féconder. Où est-ce qu'est ce Pourtant, récipient? je vois le récipient dans son ventre. Dans le bas du ventre? Au milieu, plutôt. Parce que ça doit toucher cette sphère avec le trauma. Bien, tu vas garder à l'esprit ce qu'il y a dans son corps. Je vais te mentionner les points physiques que Nathalie a présentés au début de la session et tu me dis si c'est lié. D'accord? Bien, allons-y. L'absence de règles. Le récipient. Mais il y a aussi d'autres choses mentales chez elle. Elle était abusée autant qu'une femme auparavant. Dans cette vie-là, elle ne veut pas qu'on l'abuse. Donc, comme si elle a repoussé tout ce qui est féminin chez elle.
C'est pourquoi il Ces n'arrive pas à la abus, féconder. tu les vois dans les vies passées? Oui, sûrement dans la vie qui précédait la vie de Nathalie. Comment est-ce que Très tu vois, abusée par un homme. comment est-ce que tu vois ce trauma dans son corps? Je t'ai dit, chez elle, c'est la plupart des créations qu'elle fait dans cette vie-là, c'est mental, comme si elle avait gardé certains souvenirs et elle retravaillait de la manière de se protéger. Donc la féminité, non, parce que quand je suis pas féminine, ça me protège. Elle se protège d'éventuelles attaques ou d'éventuels abus? De l'abus aussi au niveau physique par les hommes et aussi pour ne pas être fécondée au niveau éthérique. Elle ne veut pas être fécondée au niveau éthérique parce qu'elle se souvient avoir été fécondée dans le passé? Oui, dans la vie passée. Dans cette vie présente, dans cette vie de Nathalie, il n'y a pas eu de fécondation, ça n'a pas marché? Elle n'arrive pas, non, parce qu'elle s'est comme enfermée, non. Elle C'est empêche quand même sa l'entité? volonté, ouais, quand même c'est sa volonté de ne pas être féminine. Bien. Dans cette vie passée, cette fécondation ou ces fécondations ont abouti sur la création de créatures? Oui, et c'était terrible parce que ces fécondations se sont mêlées avec les enfants physiques et en fait, ses fils l'ont battu aussi. Ils ont intégré une partie de l'ADN reptiloïde? Oui, avec ses fils. Et ses fils étaient nés de viol parce que son conjoint était très abusif. Bien, maintenant tu vas sortir de cette vie-là et nous restons concentrés sur ce présent. Oui, oui. Bien. Nathalie nous a parlé d'une sensation d'étranglement, d'asphyxie. Le souvenir de Shane. Cette Toute vie la passée, vie, toujours? oui, de ce garçon germanique, oui. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui explique le fait qu'elle ne puisse respirer correctement par le nez? Parce que je te dis, la source de ce problème mental se trouve dans cette vie-là. Parce qu'elle travaillait dans une mine du sable, quelque chose de poussiéreux. Ses poumons étaient affectés. Elle est morte assez jeune. Elle n'est pas venue à ses 40 ans. Bien. Le fait d'avoir toujours chaud? Parce qu'il faisait très chaud en Espagne. Moi, dès le début, j'avais très chaud en Espagne. On est en Espagne. Très, très chaud. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si liée, Milena, à cette vie passée? Pourquoi est-ce qu'elle retourne constamment et qu'elle vit physiquement? Parce que c'était un trauma, parce qu'elle a gardé ça, Bien. comme si son corps mental était là, pas dans cette vie-là. Elle représente tout ce qui s'est passé dans la vie de ces garçons germaniques. Bien. Tu dis que son corps mental est là-bas ou une partie d'elle est là-bas? Comme si son corps mental était complètement imprégné par l'autre vie. Elle se fâche, elle frustre. Bien. Dis-lui de se calmer. Nous sommes là pour recueillir un maximum d'informations, pas pour faire qu'elle se fâche ou qu'elle se mette en colère. Ouais. Si elle développe de la colère, si elle crée de la colère, elle peut se retourner et il y en a un qui va continuer à sourire, à se repaître de cette énergie de colère. Qu'elle se calme. Bien. Maintenant, tu vas regarder toi dans le présent s'il y a une suractivité du corps mental ou si une partie d'elle a laissé une sorte d'essence mentale dans cette vie passée. Regarde. Non, elle arrive dans cette vie déjà comme préparée. Bien. Je vais me protéger parce que j'ai vécu ça, ça, ça et ça. Comme si elle portait une armure formée de ses souvenirs. Donc, mais ça la bloque complètement. Dans la création de cette protection, on peut parler aussi de la prise de poids? Oui, en fait, il y a deux choses. Et c'est sa propre création, ça n'a rien à voir avec cette entité. La première chose, qu'elle a dit non à sa féminité, donc elle veut faire tout pour être comme, je veux dire, moche, tu sais, pour ne pas plaire, pour ne pas attirer les hommes. Donc elle s'est dit, quand je vais être grosse, ça va pas attirer la vue des hommes.
Et l'autre chose, qu'elle est quand même avide, qu'elle a avide de la vie, quand elle a soif de la vie. Elle a, Une partie donc, d'elle aspire toujours. oui, comme si elle mangeait pour se donner un peu de plaisir. Ce sont des choses. Bien. La rétention d'eau, c'est un mécanisme aussi défensif de son corps? Oui, oui, mais plutôt parce que je t'ai dit, en fait, la troisième chose qui est problématique, c'est cette contraction des organes à l'intérieur. Donc, ça produit des problèmes avec de rétention de l'eau, mais aussi de la faire grossir et aussi ce récipient, ça aussi augmente son ventre. Ah, c'est ce récipient qui augmente son ventre? C'est ça? Un peu, mais pas beaucoup, non, en fait. C'est plutôt mental. Le problème avec le poids, c'est mental. Elle a vraiment dit non à sa féminité. Bien. Qu'est-ce qui provoque les gonflements de ventre? Elle dit qu'elle semble enceinte. C'est tout ça ce qu'on vient de dire. Le récipient, la protection mentale pour ne pas être belle, pour ne pas plaire aux hommes. Et cette contraction des organes. Bien. Elle est atteinte également de fibromyalgie. Ça passe par de grosses douleurs et de grosses raideurs dans le corps. Si, il me vient cette contraction aussi. Et le constant stress, elle se trouve dans le stress constant. Parce que, je te dis, le corps mental est imprégné par l'autre vie. Bien. La vue qui baisse, la barre dans la tête? Le poignet. Bien. Problème de concentration, le fait d'avoir des difficultés pour chercher ses mots? Parce que quand il met ses poignets, tout se contracte, je te dis. Et cette contractation provoque qu'elle ne pense Bien, plus. je vais sûrement être obligée de te faire te répéter, mais on va lister les points qu'elle a présentés pour être sûre de ne rien oublier. La pression dans la mâchoire, les dents? La mâchoire était cassée d'une manière très horrible quand elle était esclave. Elle était presque comme ça. En fait, elle revit physiquement cette vie passée complètement, dans toute sa souffrance. Horreur. Son corps mental est complètement imprégné par ça, donc elle le ressent énormément. Je te dis, elle s'est montrée, elle se sent comme une esclave dans Une cette chose, vie. Milena. Non, on va continuer les points et ensuite on va faire autre chose. Okay. Le fait d'être sensible au bruit, à la lumière, électrosensible, d'avoir ces sensibilités-là? La lumière, ça vient de l'Espagne. Il travaillait dans des étapes dont la lumière était comme quelque chose qui le brûlait énormément. Les La lumière acouphènes? solaire. Les acouphènes, ça vient de deux choses. De bruit de cette mine, quand il faisait, je sais pas, sortir ce caillou. Oui. Et l'autre chose, c'est quand il met ce poignet, ça dérange de zone cervicale, donc ça produit comme un bruit. Bien. La fatigue chronique? Tout, c'est la présence, mais aussi qu'elle ne vit pas de l'interférence? Partiellement, oui, de sa présence, mais le fait de revivre toujours l'autre vie, d'être comme elle est comme toujours prête pour attaquer, pour se protéger. Bien. Jamais en décontraction, je veux dire, toujours en stress. La faiblesse musculaire est une résultante de cette situation? Contraction, combien de temps tu peux être aussi contracté? Bien. Elle nous a parlé également de troubles digestifs? Contraction et aussi le récipient. Problème de peau? Le stress qu'elle vit dans le stress constant, dans la peur qu'elle doit se protéger. Bien. Chaque instant. Les pertes de cheveux également? Le stress, tout ça, tout. Bien. Le fait qu'elle n'ait pas de souvenirs, Milena, a une cause ésotérique? Elle ne veut pas se souvenir. Bien. Et c'est très étrange qu'elle ne souhaite pas se souvenir parce que cette vie-là est omniprésente dans son corps mental.
Aussi, le fait de mettre ce poignet, comme s'il n'y avait pas de bonne connexion entre le corps mental et physique. Bien. Et ésotérique. Ok. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu remontes le temps avec la permission de Nathalie et que nous allions à sa dernière vie. Celle avant Nathalie. Oui, une femme. Oui. Bien. Comment est-ce que meurt cette femme? Je pense qu'elle a trop bu. Elle a trop bu. Bien. Tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'elle s'étend processus saoulée? chimique. Mais pour oublier, pour se oublier. déconnecter de son malheur, de cette vie. Quel âge a cette femme lorsqu'elle meurt, Milena? 44 ans. Bien. Maintenant, tu vas regarder. Est-ce qu'elle est seule? Oui. Ouais, Bien. Tu vas regarder le moment où sa partie subtile quitte son corps physique. L'entité est déjà près d'elle quand elle quitte le corps. Bien. Que se passe-t-il lorsqu'elle quitte son corps physique? Regarde. Il l'attrape par la gorge et l'emmène quelque part. Où l'emmène-t-il? Mais il ne me permet pas de le suivre. Je n'ai pas le droit d'y aller. Suis-les. Il n'a rien à t'interdire. Pas dans ma session. Il va me cracher sur la tête. Bien. Tu vas lui dire de cesser immédiatement. Et s'il ne cesse pas, tu vas lui envoyer mentalement ce que tu es capable de faire si tu utilises un saut fréquentiel. Qu'il se calme maintenant. J'ai dit que si moi je crache sur lui, ça va produire de douleur. C'est calme. Bien. Maintenant, tu les suis. Tu n'as absolument aucune limite. Tu disposes de la permission de Nathalie dans cette session. Suis-les. Il y a une technologie qui a créé comme un tunnel, un faux tunnel qu'elle ne devrait pas entrer, ou elle ne devrait pas entrer. Mais s'il la tient, elle est obligée d'entrer? Oui. Ils rentrent tous les deux dans ce tunnel? Il la tient par la gorge et l'emmène. Bien. Où mène ce tunnel? Et il utilise ce dont je t'ai parlé, parce qu'elle avait cette chaîne en tant qu'un esclave quand il l'a pris comme ça, comme si il l'a manipulée. Tout de suite, elle se rappelait, je suis une esclave. Elle est très obéissante comme ça. Elle marche avec lui. Une chose, arrête-toi un instant sur cette scène. Oui. Cette façon de faire, de toucher son cou et de se dire je suis une esclave, fait partie d'elle ou fait partie de l'implant qu'il y a sur elle? Il y a aussi un implant. Bien. Maintenant, tu vas toucher cet implant et regarder si cet implant contient les informations de sa vie passée. Comme si cet implant, c'est une petite boule dans le cou. Par contre, quand je l'ai touchée, en fait, chez elle, ça provoque la sensation comme si elle avait une chaîne autour de son cou. Bien. Regarde si cette chaîne, Milena, contient des informations ou simplement cette instruction de soumission d'esclave. Non. Cette chaîne, quand il l'a touchée par la gorge et il s'est produit cette sensation d'une chaîne, tout de suite, ça produit une pensée dans son corps mental, comme si ça provoquait un souvenir. Je suis une esclave, tout de suite. Bien, c'est bien ce que je me disais, parce que de vie en vie, normalement, nous subissons une sorte de nettoyage, une sorte d'oubli identitaire, oubli de notre mémoire. Donc cet implant éveille et met en état de super activité son corps mental et ce souvenir précisément. Ok, on y est. Maintenant, tu sors complètement de cette scène, Milena. Oui. Et tu reviens dans notre présent. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a un problème avec l'eau? Demande-le à Nathalie, voir si elle nous répond. Parce qu'il lui manque d'eau. Toujours cette vie passée. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Nathalie un instant? Est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle est d'accord Oui. pour me parler? Papa. Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Nathalie, Oui. est-ce que tu sais qui je suis? Bien. Est-ce que tu accèdes à toutes les informations que nous sommes en train de recueillir dans cette session? Au contraire, j'aimerais me balayer de tout ça. Bien. Est-ce que tu te rends compte que tu as élaboré un système de surprotection face à l'environnement? Parce que j'arrive pas à me nettoyer. Et tu sais pourquoi, Nathalie? Tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que toute ton énergie est détournée. Toute ton énergie est manipulée dans un seul objectif, créer une suractivité de ton corps mental pour que tu deviennes comme obsessionné, comme envahi par ce souvenir de cette vie passée et que tu l'accueilles dans ton présent comme s'il s'agissait de ta vie présente. Tu souffres comme un esclave. Tu te sens humilié comme un esclave et ton corps ne cesse de trouver système de défense pour te protéger de ce dont tu te souviens dans ton corps mental. Le problème Oui. est là, essentiellement là. Est-ce que tu comprends? Je suis une esclave. C'est la seule chose que je sais. En es-tu sûr? Maintenant, tu sais ce qu'on va faire, Nathalie? C'est remonter le passé. Avant cette vie d'Averne, avant d'être attrapé par ces êtres, tu vas remonter toutes tes vies passées, toutes ces vies passées d'esclaves et trouver une vie où tu étais libre, libre de toute interférence. Libre. J'étais une fille. Continue. J'étais une fille, oui. Je suis très heureuse. Dans quel pays est-ce que tu vis? Au nord, je sais pas, quelque part au nord. Quel âge as-tu? 8 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans cette scène-là? Je suis avec ma maman. On va laver nos vêtements dans un ruisseau. Et moi, je vais jouer dans l'eau. Tu es fille unique? Non, j'ai 4 frères. Comment est-ce que tu te sens alors que tu es avec ta maman en ce moment même? On joue avec ma mère dans le ruisseau. Je suis bien. Pendant que tu joues avec ta mère, j'aimerais que tu fasses quelque chose. J'aimerais que tu regardes cette scène comme une observatrice et que tu observes ta partie la plus subtile, non pas ton corps physique, mais ton corps énergétique et celui de ta mère. Comment est-ce que tu vois ton corps énergétique? Mais je suis comme une étincelle. Je brille. Bien. Est-ce que c'est agréable d'être ainsi? Oui, Bien. Ce voyage dans le temps te montre que tu n'as pas toujours été une esclave et qu'un jour tu as eu une lumière magnifique en toi, sans entrave, sans barrière. oui. Je veux que tu te souviennes de cette vie-là et de cet instant précisément où tout était parfait. Oui. Tu es prête pour revenir dans le présent? Ah oui. Bien, alors tu reviens en 2018, dans notre présent. Bien. C'est pas du tout la même chose. Non, et tu ne peux pas accueillir encore dans ton corps cette grande étincelle. Mais j'aimerais que tu la mettes dans ton corps mental, comme un souvenir. Fais-le. Il est temps d'occuper ton corps mental d'une autre lumière que de celle de cette vie passée. Fais-le. J'ai peur. Tu sens beaucoup de peur dans ton corps? Oui, j'ai peur si je me
débarrasse de tout le souvenir, je pourrais pas me protéger. J'ai peur. De quoi ou de qui est-ce que tu veux réellement te protéger? De tout. Des hommes? De tout, des hommes, de la vie, de situations difficiles, de pertes dans la vie de Bien. cette entité. Voilà pourquoi je t'ai emmené dans cette vie passée. Est-ce qu'il y avait de la peur dans cette vie-là? Est-ce que tu craignais tout? Mais parfois, oui, parce que mon papa se mettait en colère quand on volait de la nourriture. Bien. Il te faisait peur? Est-ce qu'il avait Mais raison il de se était mettre en grand. colère? Est-ce qu'il avait raison de se mettre en colère? Oui, on Il avait rigolait raison. de lui après. Bien. La peur qui occupe ton corps aujourd'hui est bien différente de cette vie d'enfant, de ce passé. Oui. Ton corps vibre dans chaque cellule à cette fréquence de peur. Cette fréquence te paralyse, Nathalie, mais surtout, elle forme un nectar alimentaire pour cette entité qui parasite ta sphère énergétique. Parce que je suis son esclave aussi. En effet, il utilise ton corps mental et ton corps énergétique, ton ventre. Il déstabilise l'équilibre de chacun de tes organes, de chacune de tes cellules. Est-ce que tu veux continuer ainsi? Non. Tout dépend de toi, tu le sais. Tu changes cette situation? Oui, je veux la changer. Bien, Oui. alors tu vas suivre mes instructions à travers Milena. Tu es d'accord? Oui. Bien. Milena, déconnecte-toi. Complètement, Milena, tu reviens. Oh, c'est bien parce qu'elle est vraiment dans un état pénible. Bien, Oui. tu te déconnectes complètement de tous ces ressentis physiques et émotionnels. Elle est si contractée à l'intérieur que j'ai l'impression qu'elle respire seulement avec ses poumons, qu'elle n'utilise pas ce truc qui se trouve ici, tu sais, pour respirer avec le ventre. Bien. Comment se comporte l'entité en ce moment? Mais on l'a comme paralysé, donc il ne bouge pas. Tu m'as Bien. dit de le Il est toujours paralyser. paralysé? Bien. Oui. Pendant qu'il est paralysé, j'aimerais que tu le touches. Profites-en pour absorber certaines informations. À savoir, Oui. est-ce que ce reptiloïde a un chef? Oui. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'un autre reptiloïde? Oui. Bien. Est-ce que Nathalie est inscrite plutôt dans un projet plus grand? Non, ils profitent de son énergie, ils ont profité de la situation. Bien. Il n'y a aucun projet. Cette même entité, celle qui plaçait son point dans sa tête, est constamment avec elle ou par intermittence? Parfois, il part, mais la plupart de sa vie, il est présent. Bien. Est-ce qu'il est connecté à d'autres êtres humains? Ou seulement Oui, à elle? à une dizaine, oui. Bien. Est-ce qu'ils Mais comme utilisent... s'il pouvait être en même temps dans plusieurs endroits. Bien. Est-ce qu'ils utilisent la même suractivité mentale chez les autres pour les dominer, pour les contrôler? Ça dépend. Non, ça dépend. Il profite beaucoup de la casualité de la vie. Ça dépend ce qui se passe dans la vie des gens. Ils ne veulent pas perdre l'énergie pour produire des situations. Ils profitent plutôt de Bien. ce qui se passe. Ils poussent ou manipulent parfois pour que les gens produisent certaines situations dangereuses. Et il augmente après, par exemple, la punition intérieure. Bien. Quelqu'un se punit, se culpabilise après. Maintenant, tu vas demander à Nathalie simplement de répondre par oui ou par non. Ouais. A-t-elle choisi sa famille, ses parents? Oui. Elle les a choisis? De la façon comme, je sais pas comment l'appeler, mais autosabotage Autosabotage? pour revivre certaines choses. Oui. Bien.
Donc, c'est sa programmation qui l'a fait choisir cette famille-là. Parce elle doit avoir une famille où elle va se sentir esclave, dépendante de la famille. Bien, on y vient. Dépendante de la famille, c'est ce qui explique son incapacité à être autonome dans ses décisions ou économiquement. Elle se décrit en tant qu'une esclave, donc elle n'arrive pas à être autonome, oui. Ce qui l'empêche de prendre ses propres décisions. Oui. Elle est habituée à ce qu'on décide pour elle. Oui. Bien. Même comme si elle cherchait, ça c'est, je te dis, c'est un autosabotage. Ça provoque beaucoup de colère, de frustration, mais en même temps, elle le cherche. Bien. Avant de continuer, et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres interférents, tu vas dire à Nathalie d'appeler toutes les entités auxquelles elle est connectée. Voyons si d'autres se présentent ou pas. Il y a un désincarné qui la visite, mais elle n'est pas connectée. Et je vois pas de connexion. Est-ce que Nathalie connaît ce désincarné? Demande-le lui. Oui, d'une autre vie. Homme, femme? Un homme qui la dérange énormément. Bien. Tu vas regarder si cet homme est lié à cette vie passée, cette vie d'avant. Non, il y a 3 vies. Et elle était un homme aussi, là. Ils se sont comme battus. Et, il est là, présent dans cette ambiance hypnotique? Là, maintenant, aujourd'hui, il est venu quand tu as dit d'appeler. Bien. Demande-lui son nom, Milena. Comme, quelque chose comme aujourd'hui, on appelle Kevin. Quelque chose comme ça. Kev. Tu dis qu'ils ne sont pas connectés? Non, mais cette entité, c'est un méchant. Il arrive auprès d'elle pour c'est la une menacer. entité ou un désincarné? Un désincarné. Un désincarné, par contre, cette entité l'invite aussi dans son espace énergétique pour qu'il lui dérange. Bien, demande à Kev ce qu'il vient faire de temps en temps lorsqu'il se présente à Nathalie. Il veut la violer parce qu'elle est une femme maintenant. Il veut la battre, la comme humilier. Bien, maintenant toujours tu vas, Milena, méchant. Regarde une chose. Regarde si dans le corps de Nathalie, il y a toujours ce sentiment de vengeance. Envers lui, non. De façon Envers générale, cette je vie. parle. Sentiment de vengeance, est-ce qu'il existe? Toujours à portée de cette vie d'esclave. Bien, est-ce que ce désincarné se syntonise fréquentiellement avec ce sentiment de vengeance? Plutôt avec son sentiment d'être une victime. Quand tu es une victime, alors on va faire de toi encore. Bien. On va te... Ce désincarné est envoyé par cette entité? Invité par cette entité, oui. Ouais. Invité. Bien, tu lui dis de rester là dans cette ambiance hypnotique. On va s'occuper de lui dans un instant. C'est bon? Oui. Bien. Je pose les questions pour les lister parce qu'il faut les faire, même si je pense que nous avons déjà les réponses. Le blocage général qui affecte Nathalie? Tout ce qui se trouve dans le corps mental. Cette armure. Bien. Son célibat depuis une dizaine d'années va avec... Mais ça, je te dis, elle a repoussé cette partie féminine. Bien. Enfin, Milena, elle nous a parlé d'un logement inadapté, où elle est l'objet de nombreuses menaces, sarcasmes, agressions. Parce qu'elle est une esclave, parce qu'elle doit souffrir, c'est son corps mental, c'est sa création, c'est qu'elle, dans cette vie, elle a décidé de revivre la vie d'un esclave. Tout est mauvais pour elle. C'est-à-dire que toutes les créations qu'elle fait dans le subtil ont pour but de lui faire revivre cet état de soumission et d'humiliation dans son présent. Okay. Oui, parce qu'elle vivait dans un état pénible dans cette vie d'esclave, donc comme si tout doit se répéter.
Bien. Dernier point et on Elle est commence. fâchée, elle se fâche quand il pose ces questions. Elle est Bien. irritée. Alors dis-lui de continuer à se fâcher, d'augmenter sa colère. Encore et encore. Et maintenant, tu défiges l'entité. Défige-la. Il rit. Dis à Il Nathalie se de le nourrit regarder. maintenant. Il se nourrit. Dis à Nathalie de le regarder. Regarde cet visage de satisfaction qu'il présente. Oui. Il veut l'attraper de nouveau par la gorge. Non, il reste à distance. Il se contente de se nourrir à distance. Bien. Elle est en train de lui dérouler un tapis rouge. Oui. C'est ce qu'elle veut. C'est maintenir cette connexion avec cette entité. Non. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Je lui ai dit plus précédemment de ne pas créer de colère dans son corps. Elle offre un nectar, elle s'offre à cette entité par ce mouvement énergétique. Oui. Est-ce qu'elle comprend? Oui, elle a compris. Bien. Nous vivons dans un système qui est fait pour nous faire produire ce type de basse fréquence. Plus nous produisons ces fréquences, plus nous sommes liés à ce système. Si elle souhaite et si elle aspire à recouvrer une liberté comme celle que l'on a vue dans sa vie passée, elle doit trouver un moyen d'équilibrer ses propres créations fréquentielles. Oui, mais elle me montre ce récipient. Elle dit qu'à chaque fois quand tu poses une question qui est difficile pour elle, comme si ce récipient lui dérangeait, ça Elle le provoque sent une maintenant parce que irritation. l'entité est défigée. C'est surtout ça. On y vient dans un instant. Refige l'entité, comme ça on n'a pas à se préoccuper de lui maintenant. Oui. Bien, dernier point, Milena. Nathalie nous dit également être l'objet de nombreuses attaques politiques et selon elle, ça viendrait d'une affection transgénérationnelle. Non, en fait, peut-être parce qu'elle a choisi cette famille. Tout est lié avec son idée d'être une esclave. Donc elle est toujours attaquée, elle est toujours subie une vie de quelqu'un qui est obéissant, Bien, de quelqu'un qui doit souffrir, que les autres règnent, les autres sont au pouvoir, elle est l'objet. bien. Nous avons vu qu'elle a développé une dépendance vis-à-vis de ses parents. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il existe des liens énergétiques qu'on peut qualifier de toxiques entre les parents et Nathalie. Le lien direct, il n'y en a pas, mais je te dis, Tout est mental. tout est enraciné dans son corps mental, oui. Ok. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Nathalie si elle a compris cet objectif d'équilibre fréquentiel que j'ai mentionné il y a peu. Oui, mais elle s'était déconcentrée, donc quand tu lui as rappelé, C'est normal, elle... parce Oui. que l'entité maintenant peut se mouvoir et activer les dispositifs dans son corps. Peu importe. Oui. L'entité est figée maintenant, Milena? Oui. Bien. Demande à Nathalie si elle est d'accord pour faire disparaître de son corps énergétique toutes ces basses fréquences. Pour elle, c'est similaire à ses souvenirs. Elle te demande si tu parles des souvenirs de l'autre vie. Non, je parle de la peur qui a été créée dans son corps, par exemple. D'accord. Ok. Bien, qu'elle distingue cette mémoire qui est trop envahissante de ses fréquences, qu'elle isole ses créations fréquentielles. Elle peut le faire? D'accord. Ok. Bien. Oui. Maintenant, Oui. si tu veux, Milena, ouvre-lui un portail à une fréquence plus élevée que celle de ces implants qu'il y a dans son corps. Je lui ai montré comment le faire. Elle peut Bien, elle l'a s'ouvrir. fait? Oui. Parfait. Maintenant, demande-lui, non, regarde dans son corps où est-ce qu'il y a cette fréquence de peur, principalement. De sa gorge vers sa partie génitale. Est-ce qu'elle se sent prête aujourd'hui pour se défaire de ses créations? Oui. Oh oui. Bien. Alors tu vas lui dire de récupérer chacune de ses créations et de les placer dans ce portail. Quand elles vont
Entrer dans le portail, ces créations vont simplement disparaître. La peur, la première, elle enlève ça et c'est lourd comme, tu sais, quelque chose du blanc. Elle enlève ça. Bien. Dis-moi Elle comment en elle a s'y prend. ramassé beaucoup. Enlève. Ça en fait, chez elle, ça représente comme quelque chose de métallique, du blanc, très lourd, très massif. Et elle enlève ça. Bien. Elle l'enlève C'est en une un pièce. seul bloc. Oui. Bien, c'est ce que je pensais. Ouais. Bien. Oui, ça y est. Bien. Maintenant, second élément important, tu vas lui dire de localiser dans son corps la fréquence de la tristesse. Partout, comme si ça coulait dans son sang. Elle enlève comme sorte d'un liquide. Mais c'est sa propre création, c'est représentation plutôt. Bien. De sa tristesse. Oui, elle s'est débarrassée de ça. Oui. Bien. Il n'y en a plus. Il n'y a plus cette fréquence de tristesse dans son corps. Non, par contre, ni peur, ni tristesse, par contre, sorte de sentiment du vide. Tu sais que la vie ne vaut rien, que pourquoi on vit, ça représente rien. On va s'en occuper dans un instant parce qu'il s'agit encore, Mélina, d'une création mentale, d'une instruction subliminale. Oui. Dis-lui de rester concentré sur ses fréquences pour le moment. Demande-lui s'il y a de la colère dans son corps et toujours ce sentiment de vengeance. Oui. Bien. Il y a, ça se trouve derrière dans la nuque, il y en a beaucoup. Ça provoquait quelque chose dans la tête, qu'elle s'enrageait. Oui, elle le sort, elle le fait sortir. Bien. Et aussi dans son estomac, ça se trouvait dans son estomac aussi. Ça y est, oui. Il n'y a plus de colère et plus ce sentiment de vengeance qui l'habite? Non, elle enlève la vengeance séparément, c'était séparé de colère. Bien. Culpabilité? Ah oui, on a pas mal. Surtout dans les endroits où se trouvaient ses chaînes, donc dans ses chevilles, dans ses poignets, dans son cou. Cette culpabilité est également liée à cette vie passée? Oui. Bien. Parce qu'elle s'est laissée attraper. Bien. Dis-lui de simplement mettre cette culpabilité, cette fréquence de culpabilité dans de ce l'autre portail. vie, la culpabilité au niveau de sa zone génitale. Qu'elle faisait naître les enfants du viol. Bien. Elle doit se défaire. Mais c'est une autre sorte de culpabilité. Oui, elle a jeté tout. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Lourd et toujours avec ce sentiment du vide. À quoi sert vivre? On y vient dans un instant. Rien. Fréquentiellement, il n'y a plus rien qui vibre à une fréquence négative dans son corps? Non, mais il y a cet implant ici dans le cou qui est toujours propre. Ok. Bien. Maintenant, tu vas simplement dire à Nathalie de défiger cette scène et défiger cette entité. Elle n'a plus peur, elle peut le faire. Oui. L'entité va se rendre compte qu'il va y avoir maintenant une incompatibilité fréquentielle entre eux. Mais avant qu'il ne puisse se retourner ou réagir, tu vas dire à Nathalie, tu vas lui demander si elle est d'accord, si elle se sent prête pour qu'il ôte ces dispositifs de son corps. Oui. Bien. Qu'elle lui C'est dise. ce qu'elle veut. Et tu me dis ce qui se passe. Elle le dit très fermement. Ôte tout ça. Sans colère? Mais il n'y a pas de colère. Sans colère. Mais fermement. Fermement. Fermement, oui. Bien. Et, que se passe-t-il? Que fait-il? Comme s'il voulait de nouveau jouer avec son corps mental. Il est en demandant, tu es sûre, ma biche, tu es sûre? Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'elle est sûre? Pose-lui la question. Elle ne l'écoute plus. Bien. Qu'il enlève
tous ces dispositifs maintenant, sans perdre de temps. Oui, il a commencé parce qu'il y avait un truc métallique dans sa tête. Il y avait comme une double colonne vertébrale et double ossement en fait, double os dans le jambe métallique, comme si elle était retenue dans ses mouvements. Il enlève tout ça. Ce récipient, il veut pas enlever ça. Il veut pas l'enlever? Non, il veut pas. Il lui dit, tu vas perdre ton identité si j'enlève ça. Demande à Nathalie pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle résiste? Pourquoi est-ce qu'elle veut garder cette Elle chaîne? ne veut pas et elle lui dit, c'est exactement ce que je veux. Créer une nouvelle identité de moi-même. Enlève. Est-ce qu'il l'enlève? Oui. Continue. Oh, c'était tu sais, c'était comme une boule noire, mais comme avec des câbles qui menaient vers le cœur. C'est pourquoi c'était si émouvant. Il l'a enlevé? Oui. Bien. Oui, il a aussi enlevé ce qui se trouvait comme... C'est pas métallique, je sais pas, mais il y avait quelque chose qui représentait ces chaînes sur le poignet, la cheville. Tous les câbles étaient enlevés, ça y est. Oui. Bien, tu vas regarder son corps à nouveau, organe après organe, cellule après cellule, et me dire s'il y a encore quelque chose dans son corps, Milena. Non, tout est sorti. Bien. Elle-même, elle a aidé ce processus pour qu'il ne la tue pas. Bien. Maintenant, Nathalie va dire à cette entité de rester face à elle avec ses implants dans les bras. Nous n'en avons pas fini. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Demande à Nathalie si elle se souvient de cette étincelle que je lui ai dit de créer dans son corps mental, cette vie passée. Oui, elle était une fille. Maintenant, elle doit comprendre que cette vie passée, cette vie d'Averne, a pris et occupe trop de place dans son corps mental. Son corps mental doit être fait de tous ses souvenirs, de toutes ses formes de vie, et pas seulement de la vie d'Averne. Tu vas lui dire de faire grandir cette étincelle d'abord. Elle va prendre plus de place dans son corps mental. Oui. Et plus cette étincelle va prendre de la place dans son corps mental, et plus les informations concernant ses vies passées, ces différentes formes de vie dans d'autres endroits, peut-être d'autres planètes, vont s'équilibrer, chacun à leur place, et ce souvenir d'Averne ne va devenir qu'un souvenir parmi tant d'autres. Oui, elle a déjà changé l'idée de cette vie. C'était juste une aventure. Bien. Aucune entité ne doit être capable de manipuler ne serait-ce qu'un souvenir dans son esprit, parce qu'ils sont tous équilibrés et qu'elle a fait la paix avec chacun de ses souvenirs. Oui, bien. C'est ce qu'elle a fait. Pendant qu'on y est, Milena, tu vas lui dire de continuer à faire un travail sur son corps mental, de se débarrasser de tous les traumas liés à ses vies passées et à cette vie présente. Elle a nettoyé tout ça en un seul geste, en se disant, changeant comme l'idée d'elle-même, en se disant, je suis un être libre. Et ça, comme nettoyer, parce que elle a tout changé. L'idée qu'elle avait auparavant était opposante. Bien, opposée. Opposée, oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore, toi, j'aimerais que tu vérifies que dans son corps mental, il n'y a plus cette instruction d'auto-sabotage? Non. Bien. Non. Plus de stress dans son corps? Non, tout est relâché. Comment est-ce que tu vois les informations dans son corps mental maintenant? Elle est comme nettoyée, donc il n'y a aucune information maintenant.
Je sais qu'elle garde quelque part les souvenirs, mais pour l'instant, ils sont comme endormis. Je les vois pas. Bien, c'est un processus. On ne peut pas faire tout revenir comme ça en une seule fois. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Comme ouvertes. Avant, elles se sentaient fermées, donc maintenant, elles se sont ouvertes. Très bien. Elle n'a plus envie de se protéger? Cette ouverture ne lui fait pas peur? Non, non, parce qu'elle est libre. Bien. Ok. Comment se comporte l'entité, Milena? Il s'est éloigné un peu et comme s'il est devenu beaucoup plus petit qu'elle. Bien. La taille d'un enfant, je veux dire. Bien. Tu vas dire à Nathalie de lui dire de se rapprocher à nouveau, Il veut pas, il a peur. qu'il s'approche. Ok. Bien. Tu vas dire à Nathalie qu'elle annule toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps. Toutes ses tentatives et toutes ses fécondations. Tout est annulé, comme si cela n'appartenait pas à sa ligne temporelle. Elle réécrit Oui, son histoire. Oui. En annulant tout ça, en fait, elle a provoqué que tous les souvenirs ont perdu cette douleur. Les souvenirs existent, mais ne sont plus douloureux. Bien. Où est le désincarné, Milena? Ah, je sais pas, il a disparu. Bien. C'est normal qu'il ait disparu. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique maintenant? Lumineux, Bien. transparent. Maintenant, elle s'apprête à prendre la plus grande décision. La plus grande décision dans cette session. Demande-lui maintenant si elle se sent prête et si elle souhaite être complètement déconnectée de cette entité. Oui. Bien. Alors, elle va récupérer cette permission qu'elle lui a donnée dans cette vie d'Averne et annuler tous les pactes, les contrats ou les clauses, tout ce qu'elle a pu accepter venant de lui. Tout est annulé. Tout est annulé, l'entité a disparu. Bien. Maintenant, regarde son espace énergétique et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Sans frontières. Tout s'est ouvert. Bien. Bien. Maintenant, on va faire un essai. Tu vas dire à Nathalie de se projeter dans son futur à un moment où elle se retrouve face à des voisins dans son unité de logement. Elle va être attaquée ou humiliée parce que c'est ainsi que le système fonctionne. J'ai l'impression qu'elle va déménager, puis elle s'en fiche de ses voisins. Elle a frisé ses cheveux. Elle va avoir un rendez-vous. Est-ce qu'elle développe un système de surprotection de son espace énergétique? Non, elle ignore. Bien, très bien. Regarde-toi, Milena, si elle va recommencer à élaborer ces systèmes intensifs de protection qui affectent jusqu'au fonctionnement de ses organes ou de son poids, etc. Comme si elle-même calmait son corps physique en lui rappelant que ce sont les schémas qui n'ont plus comme raison d'exister. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de faire apparaître dans cette ambiance hypnotique un grand miroir. Oui. Et tu vas lui demander de se regarder. Maintenant, avec ces nouvelles conditions. Oui, mais ce qu'elle fait, je sais pas pourquoi. Elle fait comme... Comment on dit quand tu fais friser tes cheveux? Bouclés, ouais, comme ça. Elle sourit. Elle prend soin d'elle? Ouais. Demande-lui si elle se trouve belle. Oui. Et ça lui fait rire de boucler ses cheveux. Bien. Ok, bien. Tu vas dire à Nathalie... Elle est folle. Folle? Ah oui, parce qu'elle est fait, elle danse devant le miroir.
Bien. C'est une façon de voir la gaieté ou le bonheur. Milena, Oui, c'est bien cela? oui, Bien. Maintenant, tu vas lui dire de se souvenir qu'elle doit maintenir un équilibre fréquentiel. Cela dépend de sa partie subtile, mais également de sa partie physique. Les deux doivent se joindre et faire un travail en commun pour maintenir ces fréquences. oui. Comme si elle se calmait elle-même. Comme si son état de panique commençait dans son cou. Elle se calme. Elle se touche, elle se calme. S'il y a un moment comme, tu sais, fragile. Bien. Nous avons vu qu'elle est capable physiquement de contrôler son capital fréquentiel. Maintenant, regarde si dans le futur, elle va être capable de se défendre également de tous ceux qui se présentent et de tous ceux qui peuplent ces mondes subtils. Mais elle ne comprend pas pourquoi se protéger. Elle ignore. Parfait, c'est très bien. Bien, Milena. Ok. Maintenant, tu vas dire à Nathalie de se projeter dans son futur et de nous parler de ses futures créations. Comment est-ce qu'elle se voit dans son futur? Mais je sais pas, toujours avec ses cheveux frisés, comme ça, et elle est habillée de... Elle porte une robe. C'est type l'année 60, ça lui va très bien. Elle est hyper féminine dans tout ça. Elle marche, c'est comme si elle faisait comme coucou aux hommes, pour rire, juste pour rire. Et elle se sent très bien dans son cœur. Elle se sent très féminine. En fait, quand je la vois comme ça, elle est très féminine. Bien. Regarde ses problèmes physiques, tout ce qu'elle a mentionné au début de la session, si elle arrive à équilibrer, à trouver un état de santé. Et aussi, oui, ce qui est le plus important, c'est de garder l'équilibre émotionnel. Avec équilibre émotionnel, le corps va se calmer. Bien. Elle s'occupe d'elle-même, oui. Demande-lui de regarder cette dépendance vis-à-vis de ses parents, si elle est toujours existante. Mais petit à petit, elle va se libérer de tout. Bien. Elle se dit, oui, c'est le plus difficile et toujours ce qui est le plus matériel, donc avec du calme. Sa vie personnelle, sa vie intime. Mais elle a changé. Elle est très féminine. Bien. Est-ce qu'elle se voit rencontrer les hommes, être plus à l'aise avec eux? Oui, oui, ah oui. Très marrante. Bien. Demande à Nathalie si elle a un message à laisser à sa partie physique. Non, je sais pas. Le message, c'est la folie de lâcher cette folie qui était toujours présente en elle, de faire ces choses folles, de s'éclater, de ne pas prendre tout au sérieux, si au sérieux, de rire. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session. Oui. Bien. Avant de fermer et très rapidement, dis-moi Milena si la date du 6 juin 2006 évoque quelque chose de particulier pour elle. Maintenant, elle ignore beaucoup de choses, la date aussi. Elle m'a parlé d'un bijou. Elle a, comme je te dis, elle a comme endormi le souvenir, donc elle est vide. Elle n'a même pas envie de vérifier. Elle a encore ce sentiment de vide en elle ou pas? Absolument pas. Non, non, non. Bien. Alors tu vas saluer Nathalie, tu vas l'inviter à ouvrir une porte dimensionnelle qui va lui permettre de sortir de cette ambiance hypnotique. Mais elle me corrige. Mais pourquoi toi tu vas m'ouvrir quelque chose? Elle Non, je veut lui ai dit s'ouvrir elle-même. à elle de l'ouvrir. Ok, pardon. Okay. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, oui, elle s'est ouverte. Elle est très créative, elle, donc c'est pourquoi elle ne m'a pas permis de le faire pour elle. Bien. Quand tu ne la verras plus, Milena, tu me le dis. Oui. Bien. Elle est partie. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement et absolument de cette ambiance hypnotique. Tu te déconnectes complètement de Nathalie
Oui. et de toutes les énergies et les essences croisées dans cette session. Milena, à 1, tu vas sentir une légèreté s'installer dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans chaque organe. Est-ce que je peux revenir parce qu'elle était si folle à la fin que j'ai À envie 2 de mourir? et à 3, tu ouvres tes yeux et tu reviens Oui. complètement éveillé dans ce Oui, présent. elle m'a réveillée en fait avec cette envie de danser, de boucler les cheveux, tout ça. Bien, je ne te demande pas comment tu te sens. Si tu reviens avec le sourire, normalement, c'est que ça va. Ah oui, je me sens très bien. C'était très marrant à la fin. Bien. Nathalie, tu reviens avec nous, s'il te plaît? Voilà. Bien. Nathalie, est-ce que tu as senti quelque chose durant la session? Je t'ai vue émue par moment. Disons que j'ai ressenti une vague de froid sur le corps physique. Sinon, je n'ai rien senti quand on a enlevé ou quoi que ce soit. Non, je n'ai rien senti. Par contre, j'ai eu cette sensation que je regardais une session de quelqu'un d'autre. C'est très étrange. Je n'étais pas comme impliquée dans la session. Pourtant, je savais que c'était moi, mais voilà. Voilà. Sinon, je suis un peu déroutée. Je m'étais fait tout des scénarios différents. C'est ce que tu Jamais disais j'aurais cru. avant qu'on démarre la session. Tu te souviens de toutes ces peurs sur ces vies passées, etc. C'est ce que Oui, j'avais peur de savoir. C'est vrai, oui, oui. J'ai fait la liaison, bien sûr. Okay. Oui, je suis très étonnée, mais c'est très cohérent, hein, bien sûr. Ça coule de source de voir toutes ces implications et ces interactions avec la vie d'aujourd'hui. Donc, ça reflète vraiment la situation actuelle, quoi. Bien. Tu sais que les créations mentales occupaient pleinement ton activité énergétique. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de te rappeler la discussion qu'on a eue avant de commencer. C'est-à-dire ces préparations, je sais que c'était assez rare même. Oui, oui. Voilà. Oui, je suis toujours dans mon mental. Bien. Donc maintenant, c'est un processus, l'acceptation de ces informations. Comme je le disais dans la session, il faut qu'il y ait une syntonie. Il ne faut pas négliger l'impact de tes pensées, de ton corps physique. Ces pensées-là, ces intuitions de pensée, d'accord? Donc on ne demande pas forcément de te syntoniser parfaitement avec toutes les informations, simplement de les accueillir comme dans un nouvel espace dans ton corps, d'accord? Et laisser cet espace travailler, d'accord? Et que les énergies soient renouvelées et acceptées dans ce corps-là. Si tu formes une sorte de résistance mentale, la session c'est comme si le travail n'avait servi à rien, absolument à rien. D'accord? Il faut que tu le saches. Je ne pense pas, parce que mon envie est vraiment de changer Bien, la totalité des données, donc ça c'est clair. Nathalie. Donc maintenant, à toi de voir dans les prochaines semaines comment tu te sens, comment est-ce que tu sens les changements et nous faire part de ces changements. Je t'accueillerai pour répondre à chacune de tes questions, d'accord? Sur cette étape de post-session. Je voulais aussi vous remercier, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je te remercie, Milena, de ton voyage en ma compagnie, et je suis ravie de t'avoir fait rire sur la fin. C'est vrai que les cheveux bouclés, c'est une envie que j'avais, mais bon, comme j'en ai plus beaucoup pour le moment, et voilà. Je te remercie, Aurore, bien sûr, de nous accompagner dans ce travail. Bien. Nathalie, est-ce qu'on publie cette session ou est-ce que je te l'envoie à titre privé? Non, on l'a publié, oui, bien sûr. Je dois Maintenant, te flouter? Oui, j'hésite entre le floutage, parce que étant donné qu'il y a ce monde politique très envahissant, voilà, peut-être le flouter, mais il y a une partie de moi qui dirait de me mettre à jour. Non, Bon, allons-y. Soyons folles, hein, comme tu disais. Super. Et tant pis pour ceux que ça dérange. Bien, ça ne dérangera personne. Si ton attitude mentale change, tu deviens comme invulnérable non seulement à ces mondes-là, mais également à ces mondes physiques. C'est toute l'attitude vis-à-vis de l'agresseur qui change et tu deviens comme imperméable, comme on l'a vu dans la session, à ce qui se passe autour. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Donc je travaille déjà dans ce sens. Ok, bien. Alors je vais vous demander de rester un instant en ligne toutes les deux. On va saluer ceux qui nous suivent. Oui. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.